L'église de Saint-Nectaire est une véritable énigme. Pourquoi une église aussi belle, dans un aussi petit village, qui ne présente aucune autre trace d'un passé médiéval? Quand a-t-elle été construite? Par qui? Nous ne savons presque rien de son histoire. Ce qui est certain, c'est que cette église compte 103 chapiteaux dont 25 sont historiés, en particulier les chapiteaux du chœur qui forment un des plus beaux ensembles historiés de l'art roman auvergnat. Curieusement, moins d'une douzaine de ces 83 personnages sont clairement identifiés. Les autres n'ont-ils pas de nom ? Sommes-nous certains que les appellations de ces chapiteaux, pour la plupart formulées au XIXe siècle, reflètent bien l'intention des sculpteurs? Ce vitrail, face à l'est, joue un rôle particulièrement important dans l'éclairage de cette église. En observant la lumière solaire sur plus de 80 jours, je me suis aperçu que la lumière éclairait les personnages en fonction du calendrier en vigueur au XIe siècle. Ce calendrier était décalé de 6 jours par rapport à notre calendrier actuel. Par exemple, le 3 mai, au coucher du soleil, la lumière provenant de l'unique fenêtre de la façade ouest vient très précisément éclairer la Sainte Croix qui était fêtée ce jour-là. 8 jours plus tôt, avec une précision remarquable, la lumière éclaire le chapiteau voisin qui pourrait représenter Saint Marc à l'angle gauche du chapiteau. Le personnage est ailé, c'est un évangéliste, et il tient un livre, l'Évangile. La Saint-Marc est la date ultime de la fête de Pâques. Ce jour-là, plusieurs chapiteaux s'éclairent le matin. La fenêtre nord-est éclaire successivement la Seine et le chapiteau dit de l'Arrestation. Puis, la lumière provenant du vitrail supérieur est réussit à éclairer un chapiteau du bas-côté sud situé à 14 mètres de ce vitrail. Le personnage éclairé est très ressemblant au personnage précédent qui pourrait représenter Saint Marc. Pâques est une fête mobile entre le 22 mars et le 25 avril. L'équinoxe marque donc le début du 3e temps de l'année liturgique. Le premier chapiteau qui s'éclaire le matin représente la descente aux enfers, un événement lié au Vendredi Saint. À l'équinoxe, la lumière provenant du vitrail supérieur est éclaire parfaitement le chapiteau du chœur qui représente des oiseaux. À gauche, un aigle et au centre, une colombe, symbole du Saint-Esprit. En fin de matinée, le soleil éclaire un autre chapiteau du chœur, révélant des détails insoupçonnés, comme ce visage qui apparaît dans le bras de l'ange, à l'angle droit. La présence des églises ne pourrait-elle pas faire sens avec la vie de Saint Benoît, le saint patron des architectes et des maçons, qui était fêté précisément à l'équinoxe? Le soir, le soleil disparaît avant d'être dans l'axe de l'église et n'éclaire aucun chapiteau du chœur. Pendant les 15 jours autour du solstice d'été, la lumière est pratiquement identique. Le chapiteau éclairé par les premiers rayons du soleil ne pourrait-il pas évoquer la décollation de 2 grands saints, Saint Jean-Baptiste, fêté le 24 juin, ou celle de Saint Paul, fêté le 29 juin? Cette lumière ne peut-elle faire penser aux flammes qui descendirent sur les disciples le jour de la Pentecôte, qui se produit le 13 juin, si Pâques tombe le 25 avril. « 70 jours avant la Saint-Marc, la lumière du vitrail est éclaire un chapiteau du bas-côté nord, qui représente Moïse. Ce chapiteau est le symétrique de celui qui s'éclaire pour la Saint-Marc. Le même jour, le chapiteau qui représente un aigle et une colombe est éclairé par le vitrail sud. Dans la matinée, cette lumière se déplace jusqu'au chapiteau dit de l'Apparition à Thomas,
puis réussit à éclairer la face voisine en lumière rasante. Le 25 mars était fêtée l'Annonciation et les saints docteurs de l'Église, Saint Basile, Saint Grégoire de Nysance et Saint Jean Chrysostome, qui sont traditionnellement appelés les soldats du Christ. Pourquoi cette main a-t-elle 6 doigts ? L'Annonciation est placée 9 mois, jour pour jour avant Noël, et rappelle que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Ce jour-là, le vitrail Est parvient à éclairer la même face que nous avons vu éclairée par le vitrail Sud pour la Septuagésime. Puis, vers 15h, l'aigle qui s'éclaire le matin s'éclaire une deuxième fois. Serait-ce pour rappeler que sur la croix, Jésus confia sa mère à Jean, dont le symbole est l'aigle ? Pour la Semaine Sainte, quand Pâques tombe vers sa date ultime du 25 avril, le soleil se couche sur plusieurs chapiteaux, dont ce chapiteau qui pourrait représenter les disciples endormis le soir du jeudi saint, Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qui s'étaient aussi endormis pour la transfiguration. Quel que soit le sens de ces chapiteaux, ne peut-on dire que les bâtisseurs romans maîtrisaient parfaitement l'astronomie et la géométrie en 3 dimensions pour que les chapiteaux, y compris ceux du déambulatoire, soient éclairés par le soleil. Après plus de 80 jours d'observation, je peux montrer que plus de 100 coïncidences prouvent que cette église est un calendrier solaire. C'est un fait. 87% des chapiteaux s'éclairent un jour ou l'autre de l'année, en faisant sens avec le calendrier liturgique en vigueur à l'époque. La forme complexe des collines environnantes pourrait expliquer que 13% des chapiteaux ne s'éclairent jamais, en particulier le chapiteau du chœur représentant la vie de Saint-Nectaire, alors que ce chapiteau est placé face à la fenêtre est et n'est jamais éclairé au lever du soleil à cause de la colline située dans cet axe. La question qui se pose alors est: comment les sculpteurs ont-ils pu concevoir un tel ensemble de chapiteaux prenant leur plein relief quand ils sont éclairés par le soleil? Après 14 ans de recherche, toutes ces observations, toutes ces questions et quelques hypothèses pouvant expliquer comment un tel chef-d'œuvre a pu être conçu ici, à Saint-Nectaire, sont développées dans le livre que j'ai écrit « Toute la lumière sur l'église romane de Saint-Nectaire ».